À la une donc de votre journal, Alexis, malgré les tensions entre Israël et le Hamas, les deux camps vont bien procéder aujourd'hui à un nouvel échange. Le quatrième depuis le début de l'accord de cessez-le-feu négocié il y a 2 semaines. 3 otages, dont un franco-israélien, seront libérés normalement aujourd'hui par les terroristes du Hamas. En contrepartie, Israël relâchera une centaine de prisonniers, des détenus palestiniens dont plusieurs avaient été condamnés à de lourdes peines de prison pour terrorisme. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Israël, l'État hébreu qui attend donc, Frédéric, l'arrivée aujourd'hui, via tout un processus, l'arrivée de 3 otages. Oui, et dans 2 endroits différents. Keith Seagal, israélo-américain de 65 ans, sera remis à la Croix-Rouge dans la localité de Jebalia, dans le nord de la bande de Gaza, et c'est au sud du territoire, dans la ville de Khan Younes. Kofer Calderon, franco-israélien de 54 ans, ainsi que Erden Bibas, un israélien de 35 ans, seront libérés. C'est à Khan Younes que jeudi, les libérations de 7 otages avaient été fortement perturbées par des mouvements de foule qui avaient fait craindre pour la sécurité, voire pour la vie des captifs. Les dirigeants israéliens affirment depuis avoir obtenu de sérieuses garanties de la part des pays qui assurent la médiation entre Israël et le Hamas pour que ce genre de scène ne se reproduise pas. Après avoir recueilli les 3 otages, les représentants de la Croix-Rouge les remettront à l'armée israélienne. Ils seront par la suite héliportés vers des hôpitaux en Israël. C'est là que débutera leur prise en charge médicale et psychologique. Elle sera particulièrement importante pour Erden Bibas, dont le sort de la famille bouleverse tout Israël. Le porte-parole de l'armée a récemment laissé entendre que le pire était à craindre pour son épouse, Shiri, et leurs 2 enfants, Kfir et Ariel, capturés aux Ossis le 7 octobre 2023. Âgés alors respectivement de 10 mois et 4 ans seulement, les frères Bibas sont les plus jeunes des otages. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.